Bonjour l'élite, nous sommes sans doute le mercredi 6 juillet 2022 quand sort cette vidéo. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et ma foi je vous retrouve avec désormais je pense qu'il sera mon traditionnel vert chou-fin en direct donc de Twitter et du forum bien sûr puisque le Cockrell Gate voilà, secoue les internets depuis quelques jours. Qu'est-ce que c'est quels sont les tenants, les aboutissants? Qu'est-ce qu'en pense le forum et qu'en pense je alors que je viens de prendre connaissance de quelques échanges, voilà. Eh bien, vous découvrirez tout ça dans cette vidéo. Éric Cockrell, donc, qui est est-ce qu'il est député? Oui, je crois qu'il a été élu député du coup de la France Insoumise et qui va s'occuper, si j'ai bien suivi, de la commission des finances. Alors je me trompe peut-être sur les termes, mais donc les personnes qui sont un peu comment dire, chargées de surveiller les dépenses. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi un rôle à jouer au niveau de la fraude fiscale, puisqu'il y a des gens qui en ont parlé, des bourgeois, voilà, qui s'en sont émoustillés sur les réseaux sociaux. Alors je ne connais pas l'étendue de ses prérogatives. Est-ce qu'il peut augmenter le budget des contrôleurs fiscaux? Est-ce qu'il peut établir de nouvelles lois ou c'est lui qui propose des lois? Je sais pas pourquoi, je sais pas quel est son truc, mais en tout cas c'est lui qui est élu. Ça a fait trembler des gens, voilà, des mecs comme je sais plus qui, enfin ils disaient quoi, on élu l'extrême gauche, mais non je sais pas, on va se faire taxer et tout, genre des mecs dans leur discours limite ils étaient en train de dire non nous on est en train d'éviter les taxes, faudrait surtout pas qu'on respecte la loi, c'est lunaire, donc allez vous faire foutre. C'est très bien qu'un gauchiste soit là pour récupérer un peu de la thune à ce niveau là. Et donc oui, cette personne, on se dit bah super, c'est le chevalier qui va nous permettre un peu de reprendre un peu de sous, hein, comme ça on pourra financer encore plus d'immigration et donner encore plus de dédommagement aux mineurs isolés, n'est-ce pas? Parce que quand ils agressent quelqu'un avec un couteau, mais parfois ils se coupent, n'est-ce pas, sur le moment, et après faut faire des bandages et ça coûte de plus en plus cher vu qu'il y a de plus en plus d'agressions. Donc on espère bien sûr, bref, petite blague, j'arrête là. Mais donc oui, ce saint Cockrell, un peu comme qui, comme je sais pas moi, comme Nelson Mandela, comme Gandhi ou comme merde, comment il s'appelle l'autre là, Martin Luther King. Et bien on découvre derrière qu'il avait des petites lubies voilà, des petits trucs sur lesquels qu'on peut lui reprocher sur le plan des mœurs, hein, tout simplement, ou des mœurs, ou je sais pas. On va voir ça un peu en détail, parce qu'en plus, il y a, donc, en fait, l'affaire a été, là, j'entre déjà un peu dans le sujet, l'affaire a été un peu portée au devant du public par cette fameuse Rokhaya Diallo, qu'on commence à connaître un peu partout. Je sais plus si Consul Pazon a fait une vidéo sur la chose, mais peut-être. Ou voilà, elle dit oui, je crois que on hésite entre Éric Cockrell et une meuf pour prendre ce rôle. Et bah Éric Cockrell c'est pas mal, c'est LFI, mais quand même, moi j'ai eu plusieurs témoignages de attouchement ou que sais-je, on va dire agression S, etc. Et donc voilà, c'est pas super. Et il y a le présentateur en face qui dit oui, enfin il y a rien qui est prouvé, je crois, sur Éric Cockrell, donc on verra. Et effectivement, il y a pas mal de gens du coup après de la France Insoumise sur Twitter ou autre qui ont dit non c'est du vent, il y a pas de truc, etc. Donc le discours un peu majoritaire qu'on voyait sur les internets, c'était non c'est des petits bruits de couloir mais il n'y a rien de tangible derrière. Et sauf que la personne, la primo concernée, donc Sophie Tissier, vient elle là nous donner un peu son témoignage et nous dire ce qui s'est passé, etc. Et donc là il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, alors je vous ai pas sorti mais je vous jure que j'ai vu ça dans les tweets cités, qui disaient non moi j'étais témoin de cette fameuse du moment où agression serait passée et j'ai rien vu. En gros elle a dit ça et elle a dit en gros c'est pas vrai. Et sauf que il y a d'autres témoins, Tatiana Ventose que vous connaissez bien et Tommy Lasserre qui est un compagnon, un collègue voilà de Tatiana Ventose sur sa chaîne Le Fil d'Actu. Ici on décrypte pour donner du sens à l'information, voilà, ça vous parle tout. Donc qui lui aussi était apparemment un comment ça s'appelle, témoin. Voilà. Après, présomption d'innocence. Bon, après, oui, présomption d'innocence, c'est quand il y a une plainte, ça marche pas dans le truc, comment ça s'appelle, dans le langage commun, c'est un truc juridique, tout ça. Voilà. Mais est-ce que c'est, comment ça s'appelle, témoins que je respecte beaucoup et dont je partage énormément de points de vue politiques, etc., ça ne les arrange pas effectivement de mentir pour un peu niquer la LFI parce qu'ils se prennent aussi un peu de retour de flamme depuis qu'ils ont quitté la France Insoumise depuis je crois 7 ou 8 ans. Voilà, est-ce que ça les arrange pas un peu de critiquer tout ça? Ce qu'on se pose tous comme question, enfin je sais pas si on se pose tous la question, moi ça m'a un peu traversé l'esprit. On voit que Tatiana Ventose s'en défend un peu dans les commentaires à la fin et c'est légitime que les personnes se posent la question à tout le monde. Ben voilà, on va parcourir ça ensemble
Avant de commencer ça, bien sûr, vous savez de quoi je vais vous parler. Et oui, bien sûr, une truc que je vais faire courte, là il est 4 minutes 40, je dois finir à 5 minutes 20. Voilà, j'ai la chaîne secondaire avec ma femme, le cochon et le singe, où on fait des vidéos ensemble et même parfois elle en fait des vidéos toute seule, sur de la cuisine, sur visiter des endroits, voilà, et faire des comparatifs. Alors il y a bientôt le comparatif des pizzas les moins chères. Oh, elle va déjà être sortie quand cette vidéo sortira. Des pizzas les moins chères de Paris, voilà, à 5 euros. On a fait une petit comparatif pour vous dire, ben, voilà ce qu'on en pensait, ce que ça valait et lequel était meilleur. Donc il y a ce genre de choses. S'il vous plaît, allez suivre cette chaîne. Sur laquelle qui va être très active au mois d'août, puisqu'en mois d'août ce sera mes vacances, je serai au Cambodge et j'en profiterai surtout pour alimenter cette chaîne et pas alimenter la chaîne principale, l'œil de l'élite. Et aussi, s'il vous plaît, on a besoin de votre aide pour monétiser la chaîne, puisqu'il faut 4000 heures de visionnage de vidéos et malheureusement il y en a pour l'instant que à peu près 2000. Donc j'ai créé des playlists et s'il vous plaît ce serait sympa d'aller par exemple faire tout regarder dans une playlist et voilà, pendant que vous jouez à des jeux vidéo, que vous faites que sais-je des trucs, et vous laissez tourner la playlist en arrière-plan ou vous la regardez si vous avez envie de la regarder, ce serait cool. Comme ça, voilà, c'est de longues vidéos, ça fait plusieurs heures de gagner et si vous êtes 10, 20, 30, 50 à faire ça, ça nous fera déjà pas mal d'avancées et on pourra peut-être monétiser. Voilà, ça lui tient à cœur, ça me tient à cœur aussi de l'aider là-dessus, donc s'il vous plaît, ce serait fort urbain de votre part. Voilà, et maintenant c'est parti, on va lire le primo témoignage de Sophie Tissier. Moi je le sais, donc merci Rokhaya Diallo, voilà, quelqu'un qui parle de Rokhaya qui a levé le loup. Et là c'est la primo concernée qui parle. Moi je sais car j'ai subi, j'atteste. Coquerel, harceleur aux mains baladeuses collantes et assaut déplacé en 2014 lors des universités d'été du parti de gauche. On rappelle qu'avant que ce soit la NUPES, n'est-ce pas, Nouvelle Union Populaire, bref, avant que ça c'est une coalition, il y avait la France Insoumise, et avant la France Insoumise il y avait le parti de gauche, ou le Front de gauche. Je sais plus, mais en tout cas, il y a eu un truc qui s'appelait le Front de gauche, et je crois qu'après c'est devenu le Parti de gauche. Enfin, voilà. Et qu'avant ça, il était au PS, le cher député Mélenchon. J'ai ressenti un profond malaise, je ne savais pas où il s'arrêterait. Je lui avais clairement exprimé mon refus, il s'en foutait. Je ne comprends pas, vous avez dit à Mediacart que pour vous, il ne s'agissait pas d'une agression. Effectivement, on va lire ça après. Mon Dieu, on reproche à Coquerel, etc. Ok, c'est tout, il y a juste ça. C'est juste que apparemment, il lui faisait des remarques déplacées et des mains baladeuses. Alors on dit pas où sont des mains baladeuses parce que moi, comme il y a qui connu, il y a Greg MMA, mais pas trop, mais surtout Marvel Fitness, nous sommes des personnes très tactiles. Voilà, quand on parle avec des gens ou autres, on va mettre des mains et tout. Alors il y a, je pense, un truc un peu de domination, tu vois, comme Macron, c'est un fleur. Enfin, pardon, ça se voit lui que c'est du tactile, de domination de fou. Quand il est là avec Édouard Philippe, il le prend, tu sais, comme Jules César dans Astérix, il le prend, tu sais, il le chope là, il lui tire l'oreille, ce genre de truc, tu vois. Mais il y a un peu de ça aussi. Avec moi, si vous venez à la boxe aussi, parfois, je vais faire des trucs comme ça. Et Marvel Fitness aussi sur des vidéos, il étend ses grands bras comme ça, c'est bas et tout. Est-ce qu'on n'essaye pas d'étendre notre influence? C'est comme, tu sais, pas des parades nuptiales, mais des démonstrations un peu passives, agressives d'animaux comme ça, tu sais, genre, enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Des trucs comme ça, c'est possible. Et donc, oui, quel type de main baladeuse? Est-ce que c'est un truc comme ça, voilà, où le mec il est un peu dans son truc, ou est-ce que c'est carrément il commence à choper la fesse, ce genre de truc? On va voir, il y a plus de détails là-dessus. Donc ça, c'était un autre témoignage qu'il avait porté. La jeune femme à laquelle Éric Coquerel fait référence s'appelle Sophie Tissier. Nous publions son nom avec l'autorisation de cette antenne proche de la France Insoumise qui s'est beaucoup éloignée de ses anciens camarades au fil de ses engagements gilets jaunes et contre les mesures sanitaires. Auprès de Mediapart, elle raconte que la soirée a eu lieu en 2014 à l'issue d'une journée de conférences politiques auxquelles elles étaient invitées à Grenoble en tant qu'intermittentes du spectacle en lutte. Éric Coquerel aurait eu la main baladeuse toute la soirée. On veut plus de détails. Il n'arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille. Oh bah dis donc, ça a dû être dur hein. Ouais, excusez-moi, mais d'accord, il n'arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille. Bon, ben, il y a un côté où aujourd'hui les gens n'ont plus de couilles, et c'est vérifiable par rapport à avant. Vous avez des articles de femmes en Allemagne, ça les fait chier que les mecs ne les invitent plus à danser et n'aillent pas les draguer ou les aborder, etc. Et oui, il y a vraiment enfin, c'est une des conséquences du néo-féminisme. Enfin, mais moi je sais, parce que j'en étais vraiment très marqué. Moi, dans ma tête,
tête quand j'avais, comme dans mon adolescence, c'était vraiment, ah non, le consentement et tout, c'est une agression d'aller voir une femme, lui proposer, etc. Tu sais, genre, j'étais vraiment en mode, tu peux pas aller, tu sais, je m'étais un peu, alors qu'il n'y avait pas encore Twitter, les dénonciations, etc. C'était genre 2013, 2014, 2015, etc. Et donc, début de la vie d'adulte, j'étais vraiment en position, non, tu peux pas solliciter une femme, c'est pas demandé et tout. Et j'étais un peu dans la position, genre Marion Séclin, tu vois, genre, tu dois le faire sur des, comment ça s'appelle, des applications et tout. Et après, quand j'étais en boîte et que je dansais avec des meufs et tout, tu sais, il y avait un blocage. Tu te dis, mais ok, tu danses et tout, est-ce que j'ai le droit de me rapprocher, d'embrasser ou autre, ou tu sais, enfin là, les mains baladeuses, de mettre au niveau de la taille, tout ça, tu sais, c'est le genre de paralysie qui résulte de ça. Et donc, c'est paralysie pour les hommes ça fait je sais pas, des puceaux tanguis ou autre, enfin, plein de choses. Un célibataire involontaire, et pour les femmes aussi qui disent merde, ils sont pas entreprenants, etc. Et ouais, ça amène vers plus de la normalisation de la prise de contact, de la séduction par écran interposé, Tinder, tout ça, qui est un gros problème parce qu'après on peut sélectionner, on a directement 10 000 profils qu'on peut sélectionner, donc on va sélectionner que le 1 ou 3% meilleurs, et du coup, enfin 10% meilleurs, et du coup 90% des hommes sont exclus, et c'est très difficile, enfin bref, il y a plein de choses, et donc voilà, il n'arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille. Raoul Attel, alors qu'elle aurait plusieurs fois signifié qu'il était un peu trop au corps. Ah d'accord, bon après voilà, il y a danser, prendre à la taille, bon après il y a différentes danses. Hein. Effectivement, si c'est un zouk et que tu acceptes de faire le zouk, mais après j'y connais rien en zouk, mais je sais juste que c'est une musique, soit ou une danse un peu africaine ou des îles, enfin je sais plus, où t'es là et limite tu frottes le cul contre ta tub et tu fais des trucs un peu bizarres, je crois, où tu prends le boule de la meuf et tu le maintiens serré, enfin il y a des trucs comme ça. J'imagine qu'on fait pas trop ça dans un contexte professionnel ou ça, mais bref, il était un peu trop au corps. Donc même sur des danses un peu normales, je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelle la danse là où on fait 1, 2, 3, j'ai un peu appris à faire ça. C'est du rock, non? Mais c'est vrai, si voilà, un peu trop au corps, ça veut dire qu'il touche un peu trop. Bon, il y a un truc, ouais voilà. Elle évoque aussi plusieurs SMS pour qu'on rentre ensemble, mais qu'elle n'a plus en sa possession. J'étais jeune militante, je me suis dit que ça ne donnait pas envie, conclut-elle. Ouais, effectivement, t'arrives dans un parti, tu te dis cool, c'est des mecs qui défendent les droits des travailleurs, des immigrés aussi, si c'est ton cheval de bataille, et derrière tu vois qu'il y a des gars âgés libidineux qui sont bien dans la hiérarchie, qui comme partout en fait utilisent cet appareil et la face publique pour un peu profiter après derrière de la compétition sexuelle, enfin voilà. Bon, c'est partout pareil, hein. Dans n'importe quel parti politique et n'importe quelle organisation que ce soit, c'est toujours comme ça, mais effectivement quand on n'est pas au courant, c'est un peu problème. À l'époque, elle est écœurée. Pour cette militante, son expérience dénote la culture sexiste machiste de ce parti comme partout. Mais, précise-t-elle, ce n'était pas une agression. Et si elle n'a pas souhaité saisir la cellule de LFI a posteriori, c'est que, juste-elle, ce n'était pas suffisamment grave. Voilà, oui, bon, c'est un petit problème, c'est un peu chiant, voilà. En fait, ça, faut que le gars, clairement, à un moment, ça devienne public, enfin, public. En tout cas, qu'il se fasse taper sur les doigts. Moi, je sais qu'à la SNCF, j'ai un oncle qui travaille, justement, dans cette partie-là de la SNCF, et lui, il est l'une des personnes chargées de taper sur les doigts des cheminots qui sont là, pareil, bien installés dans le truc, etc., et qui font des remarques graveleuses. Et il nous avait raconté plusieurs cas, voilà, où la meuf, elle arrive avec la stagiaire, elle arrive avec des lèvres gercées, et lui, il fait, dis donc... T'y es bien allé là pendant le week-end, tu vois, au genre des trucs comme ça. Le gars, 50 ans, la meuf, elle en a 18, tu vois. Il dit non, mais tu vois, lui il le convoque direct. Bon, après, c'est 2022, je pense que 2014, il n'y avait pas encore ce genre de cellule ou un peu. Et enfin, si, je pense que ça me choquerait pas qu'en 2014, il y avait déjà des trucs comme ça. Voilà, tu expliques au gars, attention, là, c'est un blâme, tu refais plus ça, etc. Oui, mais d'accord, faut que les comportements changent à cet égard-là. Après, là, oui, qu'il y a une discussion en interne qui disent voilà, fais pas trop au corps, etc. Si tu vois qu'elle veut pas, force pas, etc. Oui, c'est normal. Après, le fait de ressortir ça 8 ans plus tard en mode oui, il m'a fait danser, etc. Bon, ça fait un peu pitié. Et tu dis d'accord, grosse agression. Bon courage, dis donc, ça a l'air d'être particulièrement choquant. Voilà. Après, là, c'est pas le cas. C'est juste dire non, j'ai subi, j'atteste. Éric Coquerel est un mec un peu harceleur, un peu main baladeuse, etc. Est-ce que c'est à cause de ça, il doit être exclu de cette fonction? Est-ce que ça doit l'empêcher d'aller choper des millionnaires comme ça par le col et lui dire allez hop hop hop, file-moi tes millions là, on doit rénover un hôpital, je sais pas, enfin si, je sais, pour moi non, vraiment pas. Voilà. Putain, les femmes en 2022. Un prédateur, comme il y en a plein à l'extrême gauche. Bouhaf, d'ailleurs, ça avance. On les voit plus trop ouvrir sa bouche. C'est drôle. Tiens, c'est vrai, il y avait ce cas-là aussi. Alors, on va voir ce que nous en dit Tatiana Ventose. J'allais dire Tatiana direct parce que j'ai fait. Bref.
Témoin direct, j'étais dans la voiture du campus de la discothèque à Grenoble, la soirée de fin d'estival de 2014 avec Sophie, Eric Coquerel et quelques autres. J'appuie son témoignage. Lui et sa clique la font passer pour une folle un peu étrange de la mouvance Gilets jaunes et qu'elle ment. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi, qui disait que c'est la mouvance Gilets jaunes, donc c'est pas vraiment un truc, etc. J'ai vu, et c'est pour cette raison que je l'ouvre. Il faut arrêter. Tout le monde savait, et on faisait tous des blagues sur le fait qu'il ne fallait pas se retrouver seul avec lui. Ah, c'est un peu comme avec Weinstein. Maintenant, il joue les saintes nitouches. Mais quoi, mais comment? Non, jamais, on n'a rien entendu. Oui, j'ai vu un peu passer de choses comme ça. Alors, je croyais qu'il y avait un fil, mais non, en fait, il n'y a pas de fil, elle nous raconte juste son truc. D'accord, mais attends, c'est bizarre, je croyais avoir vu plusieurs tweets. Bon, bah en tout cas, voilà, il dit en gros, tout le monde savait, c'était une blague en mode oui, attention, il essaye de forniquer à droite à gauche. Et en gros, elle atteste. Bon, voilà. Parce qu'elle atteste, parce qu'il y a des gens qui disent non, non, j'étais là, ça n'existe pas, etc. Donc elle apporte un plus haut niveau de crédibilité à son témoignage. Et effectivement, c'est chiant. Je crois qu'elle le disait après. Merde, c'est dommage que je retrouve pas le fil en question parce qu'elle disait je dis pas ça pour embêter la France Insoumise ou autre. Je fais ça parce que ça m'énerve qu'on remette en cause sa parole et qu'il y a des gens limite qui se prononcent témoins contre elle et la font passer pour une divagatrice ou autre. Alors que, non, j'atteste ce qui s'est passé. Tommy Lasserre nous dit, bon, comme le Coquerel Gate, comment on pourrait dire ça? Gate, ça veut dire quoi? Ça veut dire portail ou pont, n'est-ce pas? Comme le pont Coquerel éclate enfin, je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice. J'étais présent cette soirée. Je suis arrivé à la boîte dans la même voiture que Coquerel et Sophie Tissier. J'ai été témoin de tout ce qu'elle décrit, je confirme sa version. Étant présent entre autres... Ah non, ils étaient présents entre autres Tatiana Ventouze et quelques autres mecs. Tous cadres du PG comme Eric. Des mains baladeuses, beaucoup d'insistance. Vous diriez rien de répréhensible pénalement. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste. À vue de nez, je dirais aussi. Hein. Ça va, ça mérite un recadrage. Et si c'est refait, voilà, à posteriori, bon là, ça peut mériter, j'imagine, une réponse pénale ou dans un premier temps avec le règlement intérieur ou je sais pas quoi. Mais après, si ça s'est passé comme ça, malgré un petit refus ou autre, voilà, bon, c'est d'être lourd en soirée. C'est pas non plus comme si tu frappais quelqu'un ou autre. Après, je comprends que ouais, un homme plus imposant physiquement qui en plus jouit d'une position plus élevée dans la hiérarchie, il y a un petit côté est-ce que j'accepte et pas, etc., qui te met dans une aussi le fait, enfin, comme j'ai dit, physiquement moins fort, qui te place dans une situation un peu particulière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle là d'un quinquagénaire, pas encore député, mais disposant déjà d'une forte aura de pouvoir dans son parti. Parti dont il prendra d'ailleurs la direction l'année suivante avec Daniel Simonet. La même qui se verra confier plus tard la direction du pôle de vigilance et d'écoute contre les VSS. Je crois que c'est violence S et... Je sais pas. Le premier S, je sais, mais voilà. Alors, on va taper tout simplement VS, violence. VSS sont des violences S et sexistes. Voilà. Dans ce genre de contexte, combien de personnes fragiles et impressionnables, ne disposant pas de la force de caractère de Sophie Tissier, auraient fini par céder aux avances du grand leader politique? Entre drague lourde et comportement de prédateur, la frontière est mince. Même si c'est là la seule occasion qu'il m'était donnée d'être le témoin direct des comportements de EC, un autre fait troublant m'a été rapporté 2 ans plus tard, dont il me semble important de parler ici. Nous sommes en juin 2016, j'ai quitté le PG il y a 6 mois pour des raisons politiques. D'ailleurs, la FI a été créée et Mélenchon lance sa campagne place Stalingrad. Ah oui, il y avait plein de monde, je crois, à l'époque. Avec Tatiana Ventouze, nous assistons au meeting, puis nous allons boire un verre avec quelques ex-camarades. On touche pas aux camarades! Au cours de la discussion, les comportements déplacés d'EC, d'Eric Coquerel, Eric Coquerel d'ailleurs. Mais non, attends! Première lutte, l'évasion fiscale, on va pas commencer à lui donner des surnoms, mais quand même, Coquerel, voilà. Une militante de longue date de région parisienne nous explique que pendant plusieurs semaines, sa fille s'est retrouvée au centre des attentions d'EC. Selon cette militante, sa fille serait subi une drague prolongée et plutôt insistante, reçue de nombreux textos. EC l'aurait même suivi sur son lieu de stage pour l'aborder. On a quand même envie de voir à quoi il ressemble ce fameux Eric Coquerel là, qu'il ait tant besoin comme ça d'aller au charbon et sans doute avec des... Attends, elle ressemble à quoi Sophie Tissier? Oui, alors, voilà, bon, j'imagine déjà, voilà, les femmes qui tomberont sur ta vidéo, mais quoi? Non, ça va, oui, effectivement, il n'y a pas... Ah, attends, oui, bon, cheveux courts, voilà, t'as pas forcément envie de te reproduire avec. Après, ça dépend, il y a des gens qui ont des déviances autres. Ah, elle était passée chez Hanouna à l'époque, d'accord. Bon, ça va, on a connu pire, quoi. La fameuse Nafissatou Diallo. Après, ça, c'est prouvé que le gars y est allé, etc. Mais ça veut pas dire qu'on dit pas qu'il l'a fait parce qu'elle est moche. Ça veut juste dire... bah dis donc, vous avez fort faim, mes camarades. Après, comme j'ai déjà dit aussi, une fois que... En fait, il faut diversifier... Enfin, t'as un truc qui veut que tu diversifies les expériences, comme avec...
je sais pas, un exemple que je vous dis, j'ai des exemples dans ma vie personnelle, mais il y a aussi le fameux Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, il va avec la meuf quasiment la plus jolie au monde, là, Margot Robbie, bien habillée et tout dans le film, et on voit qu'à un moment, ce qui l'excite, ça va plus être simplement d'être avec une jolie femme, etc., mais ça va être d'aller sur du, tu sais, sadomasochisme ou autre. À un moment, il la trompe avec une maîtresse alors qu'elle est plus âgée, qu'elle est moins jolie, etc. Donc il y a plein de gens, à un certain moment, ils vont développer des trucs, c'est plus le beau, voilà, le ratio taille-hanche, la taille des hanches, etc., qui va les motiver, ça peut être d'autres attributs, on va dire, féminins. Et oui, bon, effectivement, Eric Coquerel, bon, je sais pas la taille qu'il fait, mais il n'est pas particulièrement BG. Donc oui, effectivement, il part avec un léger handicap, malgré son pouvoir dans le marché de la S. Après, voilà, un homme qui a de la bouteille, comme on dit, à un moment, c'est beaucoup plus son patrimoine financier, c'est son assurance au jour le jour, le charisme qu'il dégage, l'assentiment autour de lui, etc., qui vont jouer dans la balance de la séduction. Mais c'est vrai que sur le plan physique, c'est pas non plus un Apollon. Au cours de la discussion, etc. La personne concernée était mineure au moment des faits. D'accord. Bon. Après, il y a mineur et mineur. Hein. Tu me dis mineur, c'est une meuf de 17 ans, 6 mois. Tu sais pas qu'elle est mineure et elle a du 95D et une attitude très. Je sais pas si le terme c'est de lascive et tout, enfin suggestive. Au moment, n'importe qui se ferait avoir. On peut pas savoir. Parfois, en plus, elle mente ou elle parle pas. Ou parce que même. Tu poses même pas la question parce que tu as l'impression qu'elle est bien plus âgée que ce qu'elle fait. Je sais pas moi, Zaya, là, à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, 2010-2011, je crois, avec Ribéry. Enfin, je crois qu'il y a des photos, elle avait 14 ans, 15 ans, alors qu'elle fait clairement majeure, enfin sur certaines, ou peut-être que je me souviens plus dossier, et je crois qu'ils avaient couché avec elle alors qu'elle avait 17 ans, mais elle avait dit qu'elle en avait 20, enfin je sais plus, et enfin vraiment tu peux pas savoir, à moins de... Donc il y a peut-être des sujets comme ça au niveau de la minorité ou autre, est-ce que c'était vraiment une minorité à quelques jours, à quelques mois, est-ce qu'il y a eu ce genre, enfin bref. Merci d'ajouter la précision, mais s'il faut l'ajouter, il faut aussi donner un peu plus de contexte. Bien sûr, je ne vais pas donner ici le nom de la personne. C'est à elle de décider si elle veut rendre l'affaire publique ou non. Je ne peux pas non plus affirmer qu'elle ait dit la vérité. Et oui, disons jusqu'a priori, elle n'avait aucune raison d'inventer ça. Et qu'au regard de ce qu'il m'avait été donné d'observer 2 ans plus tôt, cela m'est apparu comme totalement crédible. Voilà, c'est tout, que la vérité soit faite. Et s'il n'y a rien de plus grave à reprocher à Eric Coquerel, tant mieux. Et oui, dernière chose, en 2019, j'ai lu le livre de Thomas Guénolé sur la FI. Indépendamment de mes désaccords politiques avec lui, putain, je sais plus qui c'est Thomas Guénolé, je l'ai vu passer 1 ou 2 fois dans des débats, je crois que c'est un économiste. Oh. Il y a trop de monde, enfin bref, c'est le jeu politique, après il y a tellement de monde. J'avoue ne pas avoir été surpris à la lecture de ce passage, qui contient plus d'informations qu'il n'est paraît pour qui sait lire entre les lignes. Bon, on va dire que je sais pas lire entre les lignes, mais voilà, bon, on voit transphobe, etc. Ouais, non, la flemme. C'est un peu long. Voilà les clés. On va voir un peu ce qu'on en pense. On va directement page 6 sur le forum. Certains ont été annulés. Pour moins que ça, ils devraient donc être annulés aussi. Je sais pas. Après, là, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas le haut du panier des agressions S, etc. Comparé à Léo Grasset, comparé au Bouzeux ou autre. Là, c'est un petit joueur. Hein. Comparé à Tarabouaf aussi. Alors, je sais plus ce qu'il avait fait. J'avais pas fait de vidéo sur lui, mais ça m'avait l'air un peu plus sérieux ce qu'on lui reprochait à Tarabouaf. C'est elle qui a fait couler les gilets jaunes, principale organisatrice des randonnées du samedi, qui a fait s'épuiser le mouvement. Ah, apparemment, il y a des gens qui se connaissent bien. Coquerel est président de la commission des finances. Ça ne devait pas revenir à un député du groupe d'opposition. Oui, mais ce RN a des dossiers au cul aussi. Ah oui, ça a tellement de dossiers. Objectivement, il n'y a pas grand-chose. Mais la France insoumise est depuis le début soutien des mouvements de dénonciation des hommes comme Balance ton porc, etc. À partir de là, sélection est naturelle, c'est eux qui ont voulu ça, ils doivent être irréprochables ou être annulés comme les autres. Effectivement, il y a un truc où, comme la vidéo sur la japonaise que j'ai fait avant, on a toujours ce schadenfreude, cette réjouissance, et on est d'accord avec le fait que ces enfoirés qui ont soufflé avec le vent sur l'inclusivité, oui, c'est pas de leur faute, etc., toutes les cultures se valent, et de donner de l'eau au moulin, oui, sexisme, les femmes sont pas payées autant que les hommes, une agression, etc. Oui, le spectre du V est extrêmement large, voilà. Il y a, voilà, il y a plein de trucs comme ça. À un moment, on souffle quand ces mecs de partis politiques, on souffle, on va dire positivement quand ils se prennent le retour de bâton dans la gueule, parce que ben oui, c'est bande d'enfoirés, c'est la société que vous voulez instaurer, ou c'est la société que vous contribuez à instaurer. Parce que même si vous savez pas qu'il peut y avoir autant de dérives, nous on le sait, on a vu le reportage sur Evergreen, etc.
Et c'est pour ça qu'on se fout de votre gueule et qu'on comprend pas ce parti-là, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui ont l'air bien et sur lesquelles on serait d'accord sur le papier, mais sauf qu'il y a des déviances. Et ces déviances peuvent nous baiser, et peuvent sortir de contrôle, etc. Donc il y a ces trucs-là et on se dit, bah, allez-y, payez les trucs. Sauf que là, à un moment, c'est le mec de la commission des finances. Et bon, après, on peut le remplacer par une meuf, peut-être qu'il sera aussi compétente que lui. Enfin, j'en sais rien, quel est son... D'ailleurs, quelle est la légitimité des mecs de l'Assemblée à avoir un rôle plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il a un truc de contrôleur fiscal derrière ou je sais pas. Mais bref, il y a des trucs comme ça, mais enfin, je sais pas. Est-ce que pour vous, enfin, ça sert à rien de vous poser la question, mais moi, c'est chiant que la France Insoumise l'ait couvert, etc. Enfin, comme d'hab. Enfin, je suis pas spécialement pro France Insoumise, mais voilà. Si en plus c'était connu de longue date et tout, vous n'êtes pas faire les vierges effarouchées ou que sais-je, comme il y a eu certains messages que je peux pas vous montrer là, je les ai pas préparés. Et voilà, c'est chiant. Mais après, donc voilà, assumer, oui, voilà, le mec il a un comportement, etc. Et il s'en excuse et il le fera plus. Et maintenant, je vais aller choper des évadés fiscaux par le col. Mérité pour le gauchiste Coquerel, j'espère qu'il va prendre cher. Ça fait partie de cet écosystème. Il est donc normal qu'il le prenne de plein fouet. Tout à fait d'accord. Par contre, ça interroge vraiment sur le fond. Les relations hommes-femmes étaient déjà pas géniales, mais dans le monde de demain, ça va être quoi? Et oui, effectivement. En même temps, un clown politicien corrompu qui n'est pas un lourd, un harceleur, un pointeur, un pervers ou pire, un pédosataniste, est-ce que ça existe? C'est ça la question. Ils ont tous des casseroles jusqu'au cou et dès qu'ils commencent à monter, elles ressortent. Chaque semaine, il y a une chouin qui vient passer du vent à propos d'une personnalité sur un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Autant j'aime pas la France Insoumise et je trouve Coquerel bidon, autant là, elle abuse. À ce rythme-là, on aura des plaintes du genre « il m'a fait la bise en 2004, je suis plus trop sûr d'avoir été consentante ». Et oui, c'est la fenêtre un peu d'Overton inversée, c'est vas-y, on donne tellement de poids à ces témoignages et on va tellement... J'ai l'impression qu'on fait semblant de s'offusquer de certains trucs là, mais bon, il y a des trucs qui peuvent me toucher et toucher certaines personnes et moi. Mais oui, on va tellement sur-dramatiser, on va dire, certains trucs qui n'ont pas l'air... tellement désagréable, choquant, humiliant ou autre que derrière, ouais, t'es en train de déplacer petit à petit à la fenêtre et à un moment tu vas dire oui, bon, le témoignage d'une femme est sacro-saint et en plus elle l'accuse sur un truc où il y a plutôt de preuves, etc. Allez hop, annulation de la personne en direct, voilà. C'est pour ça qu'on est très au courant de ce mouvement et des ampleurs que ça prend et que l'affaire Johnny Depp a autant créé un consensus autour de ça et ému des personnes qui se disent bah oui, là on a un exemple que ce vent qui souffle du wokisme peut être utilisé à mauvais escient contre Johnny Depp et on est content quand celle qui projette ce vent se le prend en pleine face. Enfin, d'ailleurs elle s'est pas vraiment prise en pleine face, c'est juste la vérité qui a fait surface derrière, mais au moins ça atténue le truc, ça atténue le délire et voilà. On va up ce topic parce qu'être accusé de V pour avoir fait une danse avec une femme, ça mérite un peu d'attention. Oui, effectivement. D'ailleurs, je viens de voir l'interview BFM de la pseudo-victime. Elle a l'air parfaitement hystérique. Ah tiens, petite femme associée à de l'hystérie. Voilà, c'est le fameux bingo des trucs. Moi, je l'ai pas vu, mais peut-être que je me renseignerai. Allez l'élite, je vous souhaite donc une excellente journée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je le répète, à vous abonner à notre chaîne Le Cochon et le Singe. Et bah, si possible, comme je vous l'ai dit, lancer une playlist, une liste de lecture vous coupez le son en fait et vous la lancez pour que ça fasse après des heures sympathiques. Donc voilà, vous pouvez aller dans liste de lecture, vous lancez le Cambodge et la France, vous mettez comme ça vide et bah, comme ça voilà, les vidéos vont tourner et là il y en a pour pas mal de temps, il y en a pour une petite... il y en a pour quelques heures, donc voilà, c'est sympa. Si vous êtes plusieurs à faire ça, ça va nous faire gagner pas mal de temps et un peu de sous. Voilà, merci l'élite, je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue avec mon verre, je vous salue... je vous salue, je vous salue, élite pleine de chouf. Et on se retrouve sans doute vendredi. Allez, ciao, à la prochaine.